Bonjour à tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre qui va clôturer votre année 2024. Alors n'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles, je reste disponible pour vous. Alors Vénus quitte le Capricorne pour passer dès le 7 en Verseau et avec elle vous pourriez ressentir le besoin de plus de liberté et d'innovation dans votre environnement professionnel. Cela pourrait vous inciter à envisager des projets qui sortent des sentiers battus. Les collaborations avec des personnes aux idées novatrices seront bénéfiques. Les finances pourraient ici connaître des fluctuations. Alors il est possible que vous soyez attiré par des investissements non conventionnels, mais il est important de rester prudent et de bien évaluer les risques avant de vous lancer. En amour, Vénus en Verseau va apporter une dynamique plus libre et moins conventionnelle. Alors si vous êtes en couple, vous pourrez chercher à renforcer la complicité par des activités originales ou des discussions sur des sujets nouveaux. Si vous êtes célibataire, c'est une période favorable pour rencontrer des personnes intéressantes, mais restez attentif à vos besoins émotionnels. Alors, les relations familiales pourraient être marquées par des conversations plus ouvertes et des échanges d'idées. C'est un bon moment pour aborder des sujets qui ont été évités et pour renforcer les liens par des activités communes. Une approche plus détachée pourrait aussi aider à résoudre des tensions naissantes au besoin. Alors, sur le plan spirituel, cette période pourrait vous inciter à explorer des idées nouvelles et des philosophies qui vous tiennent à cœur. Les pratiques spirituelles peu conventionnelles pourraient également vous attirer. Prenez le temps de réfléchir à vos croyances et d'élargir vos horizons. Alors avec la présence de Vénus en Verseau, le karma peut se manifester à travers des leçons liées à l'authenticité et à l'acceptation de soi. Soyez donc ouverts aux rencontres et aux expériences qui peuvent sembler inattendues, car elles pourraient vous apporter des enseignements précieux. Et sur le plan santé, Vénus encourage à adopter des habitudes de vie plus innovantes. Alors cela peut inclure des changements dans votre régime alimentaire ou une exploration de nouvelles formes d'exercice. Soyez en tout cas attentifs à l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle pour éviter le stress. Dans l'ensemble, Vénus vous poussera en ce mois de décembre vers l'innovation et l'ouverture d'esprit tant dans vos relations que dans vos choix personnels. Restez attentifs aux opportunités et aux défis qui se présenteront et gardez une attitude positive face au changement. Alors le 2, Vénus sera au trigone d'Uranus et sur le plan professionnel, ce trigone va favoriser l'innovation et la créativité. Vous pourriez être inspiré et proposer de nouvelles idées ou adopter des méthodes de travail plus modernes. Les collaborations inattendues peuvent s'avérer bénéfiques et il est possible que vous receviez des offres intéressantes ou des opportunités de carrière qui pourraient sortir de l'ordinaire. Sur le plan financier, ce transit peut favoriser les gains inattendus. Des investissements dans des projets innovants ou technologiques pourraient être fructueux. Restez cependant vigilants aux fluctuations et évitez de prendre des risques excessifs. En amour, ce trigone est idéal pour apporter du renouveau. Alors si vous êtes en couple, vous pourrez ressentir une nouvelle dynamique, favorisant l'aventure et la spontanéité. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un de surprenant, peut-être dans un cadre atypique. Ce transit encourage l'ouverture d'esprit et les expériences nouvelles. Alors, les relations familiales peuvent bénéficier d'une ambiance plus détendue et amusante. Vous pourriez trouver des moyens créatifs de renforcer les liens familiaux comme des activités inattendues ensemble. Les conversations légères et amusantes seront favorisées, ce qui peut aider à résoudre des tensions. Sur le plan spirituel, ce trigone va vous encourager à explorer de nouvelles philosophies ou pratiques. L'ouverture à des idées nouvelles peut enrichir votre compréhension de vous-même et des autres. Alors soyez réceptifs aux expériences qui vous pousseront à réfléchir différemment. Sur le plan karmique, ce trigone peut apporter des opportunités de libération karmique. Soyez attentifs et réceptifs aux leçons qui émergeront des rencontres inattendues ou des événements surprenants. Cela pourrait vous aider à lâcher prise sur des schémas anciens et à avancer vers des choix plus alignés avec votre vraie nature.
Puis concernant la santé, il peut être judicieux d'adopter des approches novatrices pour votre bien-être. Cela pourrait inclure des changements dans votre régime alimentaire ou des activités physiques moins conventionnelles. Apprenez à davantage écouter votre corps et soyez ouvert à de nouvelles méthodes de bien-être pour mieux vous sentir. Alors dans son ensemble, ce trigone de Vénus à Uranus vous apportera des énergies dynamiques et positives, encourageant l'innovation et l'ouverture dans de nombreux aspects de votre vie. Profitez de cette période pour explorer de nouvelles possibilités et renforcer vos relations. Alors parlons à présent du 4, avec le sextile de Vénus à Neptune qui va favoriser votre intuition et votre sensibilité artistique. Alors si vous travaillez dans un domaine créatif, ce sera un moment idéal pour exprimer vos idées. Vous pourriez recevoir des compliments pour votre travail ou être inspiré par des projets qui touchent à l'imaginaire. C'est aussi un bon moment pour collaborer avec des personnes qui partagent votre vision des choses et de l'avenir. Sur le plan financier, il est préférable d'éviter les décisions impulsives. Toutefois, l'intuition peut vous guider vers des choix judicieux, notamment dans des investissements à long terme ou dans des projets qui ont une dimension éthique ou artistique. Restez toutefois vigilant quant aux dépenses liées à des plaisirs matériels. En amour, ce sextile favorise une atmosphère romantique et rêveuse. Alors en couple, vous pourriez vivre des moments de tendresse et de complicité avec une communication profonde. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui suscite votre intérêt de manière douce et inattendue. Restez donc ouvert aux connexions qui émergent dans des contextes plus spirituels ou artistiques. Alors, les relations familiales, quant à elles, bénéficieront d'une ambiance chaleureuse et empathique. Les discussions seront empreintes de compréhension et de soutien mutuel. Ce sera un bon moment pour organiser des activités en famille qui favoriseront la créativité et le partage d'expériences. Sur le plan spirituel, ce sextile va vous pousser à explorer votre spiritualité et à vous connecter à des pratiques qui nourriront votre âme. Cela pourrait inclure des activités comme la méditation, la contemplation ou même des arts créatifs. Restez à l'écoute de vos rêves car ils pourraient vous apporter des messages significatifs. Alors sur le plan karmique, ce sextile peut vous offrir des opportunités de guérison émotionnelle. Soyez ouverts aux leçons que la vie vous apporte, surtout dans le cadre de vos relations avec les autres. C'est peut-être une période de nettoyage des anciennes blessures permettant d'avancer vers des choix plus lumineux. Puis, concernant la santé, il serait bénéfique de prêter attention à votre bien-être émotionnel. Prendre du temps pour des activités relaxantes peut vous aider à équilibrer votre esprit et votre corps. Évitez les excès et privilégiez une approche douce et équilibrée pour votre santé physique. En définitive, ce sextile de Vénus à Neptune sera une période enrichissante, favorisant la créativité, l'intuition et l'amour. Profitez de cette énergie douce pour nourrir vos relations et explorer de nouveaux aspects de votre vie. Alors toujours le 4, Vénus sera conjointe à la Lune en Capricorne, favorisant le sérieux et la détermination dans votre environnement professionnel. Vous pourriez être amené à prendre des décisions importantes concernant votre carrière ou à vous concentrer sur des projets à long terme. Alors les efforts fournis dans le passé pourraient commencer à porter leurs fruits. C'est un bon moment pour établir des objectifs clairs et concrets. Sur le plan financier, cette configuration encourage une approche prudente et réaliste. Les décisions financières devraient être prises avec soin et stratégie. C'est le moment idéal pour établir un budget ou planifier des investissements sur le long terme. Les gains sont possibles, mais ils nécessitent une planification rigoureuse. En amour, cette conjonction peut apporter une ambiance sérieuse et engagée. Alors si vous êtes en couple, vous pourriez envisager des discussions importantes concernant l'avenir de votre relation, comme des projets communs ou des engagements. Pour les célibataires, cette période peut être propice à des rencontres avec des personnes matures et stables qui recherchent également une connexion profonde. Les relations familiales peuvent bénéficier en ce mois de décembre d'une communication plus claire et plus honnête. Alors les discussions sur des sujets importants tels que la gestion des finances familiales ou des projets à long terme seront favorisés. C'est un bon moment pour renforcer les liens par des activités qui favorisent la stabilité et la sécurité.
Sur le plan spirituel, cette conjonction va vous inviter à réfléchir sur vos valeurs et vos ambitions. Vous pourriez ressentir le besoin de vous connecter à des pratiques qui vous aideront à ancrer vos aspirations dans la réalité. La méditation ou la réflexion sur vos objectifs de vie peuvent être bénéfiques. Concernant le karma, cette conjonction peut révéler des leçons karmiques liées à la responsabilité et à l'engagement. Alors soyez attentifs aux situations qui se présenteront, car elles pourraient vous apporter des enseignements sur la manière de prendre soin de vos relations et de vos obligations. Alors cela pourrait être une période de libération de schémas anciens en faveur de choix plus alignés bien sûr avec vos aspirations. Puis concernant la santé, il est important d'adopter une approche équilibrée et réaliste. Prenez soin de votre corps par des habitudes saines et une routine d'exercice régulière. Soyez à l'écoute de vos besoins physiques et émotionnels. La gestion du stress est également cruciale, alors pensez à des pratiques relaxantes comme la méditation ou le yoga ou toute autre chose susceptible de vous plaire. Alors cette conjonction sera donc une période propice à l'engagement, à la planification et à la réflexion sur vos aspirations. Profitez de cette énergie pour structurer votre vie et renforcer vos relations. Numérologiquement parlant, l'année 8 et le mois de décembre cumulés feront que la période sera particulièrement dynamique pour votre carrière et vos finances. Alors c'est une phase où vous pourrez réaliser des progrès significatifs. Les efforts fournis dans le passé commencent à porter leurs fruits, alors également ici. Vous pourriez recevoir des promotions, des augmentations ou des opportunités d'avancement. Décembre peut être un mois de bilan et de préparation. Vous pourriez prendre le temps de faire le point sur vos réussites de l'année et de planifier ainsi vos nouveaux objectifs pour l'année suivante. C'est le moment idéal pour réfléchir à des opportunités de carrière pour le nouvel an. En matière de finances, c'est un moment propice pour établir des plans à long terme et investir dans des projets qui vous tiennent à cœur. Toutefois, restez prudent dans vos choix, mais n'hésitez pas à saisir les opportunités qui se présentent. Il est important toutefois d'évaluer vos dépenses et d'établir un budget pour commencer la nouvelle année sur des bases solides. Alors sur le plan amoureux, cette combinaison numérologique vous incitera à des relations basées sur l'équilibre et le respect mutuel et sera propice au moment de partage et de réflexion. En couple, vous pourrez renforcer vos liens en abordant des sujets importants et en établissant des objectifs communs. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être attiré par des partenaires qui partagent des valeurs similaires et une vision de vie commune. C'est un moment propice pour construire des relations solides et durables. Alors décembre pourrait offrir des occasions de rencontrer des personnes significatives, peut-être même lors d'événements festifs. Les relations familiales bénéficieront d'une dynamique positive, alors ce sera un bon moment pour renforcer les liens familiaux, discuter de projets communs là aussi, ou résoudre d'anciens conflits. La communication sera essentielle pour créer une atmosphère harmonieuse. Alors n'hésitez pas à organiser des réunions de famille pour célébrer les succès et partager des expériences. Spirituellement, vous êtes invité à vous concentrer sur votre croissance personnelle et à évaluer vos valeurs. Alors c'est une période pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Vous pourriez vous sentir appelé à explorer des pratiques spirituelles qui vous rapprochent de vos objectifs de vie. Prenez le temps de méditer sur vos aspirations et de vous connecter à votre sagesse intérieure. Karmiquement, ce duo numérologique peut vous apporter des leçons liées au pouvoir et à l'équilibre et vous amener à évaluer vos actions et leurs conséquences. Vous pourriez être confronté à des situations qui vous pousseront à évaluer vos relations avec l'autorité et le contrôle. Alors soyez ouverts aux leçons que la vie vous apporte et veillez à agir avec intégrité dans toutes vos interactions. C'est le moment de réfléchir aux leçons apprises tout au long de l'année et à la manière dont elles peuvent influencer vos choix futurs. La période de fin d'année, d'ailleurs, est souvent propice à la libération des anciens schémas et à la préparation d'un nouveau départ. Sur le plan santé, décembre, numérologiquement parlant, vous encourage à avoir une approche équilibrée et proactive et vous invite à évaluer plus régulièrement votre bien-être physique et émotionnel. Investir dans votre santé sera primordial, alors n'hésitez pas à consulter les professionnels si nécessaire. Trouvez aussi des moyens de vous détendre et de gérer le stress, car cela contribuera à maintenir votre équilibre.
Privilégiez les promenades en plein air qui vous aideront à vous revitaliser. Alors il y aura encore le 7 avec une conjonction de Vénus à Pluton qui professionnellement pourrait vous inciter à une transformation dans votre carrière. Vous pourriez ressentir le besoin de redéfinir vos objectifs professionnels ou d'explorer des passions cachées. Cet aspect favorise des changements radicaux dont de voie ou d'approfondir vos compétences, c'est le moment de le faire. Les projets liés à l'art, la psychologie ou la recherche pourraient peut-être d'ailleurs particulièrement vous convenir. Alors sur le plan financier, cette conjonction met en avant des questions de pouvoir et de contrôle. Il est possible que vous soyez confronté à des décisions financières significatives qui nécessitent une évaluation approfondie. Prenez garde aux investissements impulsifs et assurez-vous de bien comprendre les risques avant de vous engager. En amour, cette conjonction peut susciter des émotions intenses et des dynamiques profondes. Alors, les relations pourraient passer par des transformations significatives. Si vous êtes en couple, cela pourrait être l'occasion d'explorer des aspects plus profonds de votre connexion et cela peut aussi entraîner des confrontations si des tensions existent déjà. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une attraction magnétique vers des personnes qui vous inspirent, mais restez prudent vis-à-vis de la profondeur des sentiments qui pourraient émerger. Alors, les relations familiales peuvent être marquées par des discussions profondes et parfois difficiles. Des schémas de comportement anciens pourraient émerger, nécessitant une attention particulière pour les transformer. C'est une période propice pour résoudre des conflits familiaux, si vous en avez, mais cela exigera une honnêteté et une ouverture d'esprit accrue. Spirituellement, cette conjonction vous invite à plonger en profondeur dans vos propres motivations et désirs. Cela pourrait être un moment de guérison personnelle et de libération des anciennes blessures. Soyez ouverts à explorer des pratiques qui favorisent la transformation personnelle, comme la méditation, la thérapie ou d'autres formes, bien sûr, de croissance intérieure. Sur le plan karmique, cette période peut apporter des leçons profondes liées au pouvoir et à la vulnérabilité. Vous pourriez être confronté à des situations qui vous pousseront à examiner vos relations avec le pouvoir, que ce soit dans le travail, l'amour ou la famille. Alors, ces expériences peuvent vous aider à évoluer et à lâcher prise sur des schémas karmiques anciens. Puis concernant la santé, il est important d'écouter votre corps et de prêter attention à votre bien-être émotionnel. Le stress émotionnel pourrait se manifester physiquement, alors assurez-vous de trouver des moyens sains de libérer les tensions, que ce soit à travers l'exercice, la méditation ou d'autres pratiques de bien-être. Un bon équilibre entre le travail et le repos sera crucial, comme je vous l'ai déjà d'ailleurs mentionné. Au final, cette conjonction sera un moment puissant pour des transformations profondes et des réflexions sur les relations, le travail et les finances. Profitez de cette énergie pour explorer les aspects plus profonds de votre vie et pour opérer des changements significatifs. Alors puis viendra le 12 avec une opposition de Vénus à Mars. Alors sur le plan de travail, cette opposition pourrait créer des tensions dans votre environnement professionnel. À partir du 12, vous pourriez ressentir un tiraillement entre vos désirs personnels et les exigences du travail. Des désaccords avec des collègues ou des supérieurs peuvent survenir. Il sera important de trouver un équilibre entre votre ambition et votre nécessité de travailler en harmonie avec les autres. Alors restez ouvert au compromis, mais n'hésitez pas néanmoins à défendre vos idées. Sur le plan financier, cette période peut induire des fluctuations. Alors, des dépenses inattendues pourraient survenir ou des conflits concernant des décisions financières. Restez prudent et évitez de prendre des risques excessifs dans des investissements impulsifs. Il est conseillé d'attendre des moments plus favorables pour prendre des décisions financières majeures. En amour, l'opposition entre Vénus et Mars peut susciter des tensions dans les relations. Vous pourriez faire face à des désaccords ou des malentendus avec votre partenaire. Cet aspect peut également apporter une énergie passionnée, mais attention aux conflits potentiels. Alors si vous êtes célibataire, cela peut être un moment où vous serez attiré par des personnes qui semblent très différentes de vous, ce qui peut apporter des rencontres intéressantes, mais aussi des défis.
Alors, les relations familiales pourraient être marquées par des tensions, des disputes peuvent survenir en raison des désaccords sur des valeurs ou des priorités. Essayez de rester patient et d'écouter les perspectives des autres pour éviter que les conflits ne s'intensifient, si ceux-ci, bien sûr, montraient le bout de leur nez. Alors, c'est un bon moment pour discuter ouvertement des problèmes, mais veillez à le faire avec douceur. Spirituellement, cette opposition peut vous pousser à examiner les conflits internes entre vos désirs et vos obligations. Il peut s'agir d'une période d'introspection où vous pourriez ressentir le besoin de réévaluer vos priorités et ce qui est vraiment important pour vous. Alors, prenez le temps de méditer sur vos motivations et d'explorer des pratiques qui vous rapprocheront de votre essence. Sur le plan karmique, cette période peut révéler des leçons liées à l'affirmation de soi et à la manière dont vous gérez les conflits. Soyez attentifs aux schémas qui se répètent dans vos relations et aux opportunités d'apprentissage qui en découlent. Cette période pourrait vous inviter à prendre conscience de vos propres besoins tout en respectant ceux des autres. Concernant la santé, il est important de surveiller votre niveau de stress. Encore, le stress, les tensions émotionnelles pourraient se traduire par des maux physiques. Alors, veillez à trouver des moyens de vous détendre, de vous ressourcer, c'est important. Prenez le temps de pratiquer des activités relaxantes qui pourraient être bénéfiques. Et au final, l'opposition de Vénus-Mars peut apporter des tensions, mais aussi des opportunités de croissance. Alors soyez conscient des désaccords potentiels dans vos relations et travaillez à trouver un équilibre entre vos désirs et ceux des autres. Cela vous permettra de naviguer à travers cette période avec plus de sérénité. Alors, il y aura le 20. Alors, le 20, un trigone de Vénus à Jupiter aura lieu, aspect très positif qui peut apporter des opportunités de croissance et d'expansion dans divers domaines de votre vie. Côté travail, ce trigone va favoriser la créativité et l'expansion dans votre vie professionnelle. Vous pourriez avoir des idées novatrices qui vous permettent de briller dans votre travail. Les collaborations avec des collègues ou des partenaires peuvent porter leurs fruits et vous pourriez recevoir des reconnaissances pour vos efforts. C'est un moment idéal pour demander une promotion ou un nouvel engagement car votre confiance en vous sera renforcée. Sur le plan financier, cette période pourrait apporter des opportunités de gains inattendus. Vous pourriez recevoir des bonus, des augmentations ou même des résultats positifs d'investissements antérieurs. Alors c'est un moment propice pour planifier des investissements à long terme ou pour faire des achats importants car vous serez en mesure d'évaluer ce qui est vraiment bénéfique pour votre avenir. Alors en amour, ce trigone apporte une ambiance joyeuse et romantique. Alors si vous êtes en couple, vous pourrez vivre des moments de complicité et de bonheur partagé. C'est le bon moment pour renforcer votre lien par des activités qui vous rapprochent, comme des voyages ou des sorties. Pour les célibataires, cette période favorise les rencontres et il est possible que vous fassiez la connaissance de personnes qui partagent vos valeurs et vos passions. Alors, les relations familiales seront marquées par une atmosphère chaleureuse et aimante. Ce sera un excellent moment pour organiser des relations de famille ou des célébrations. Les échanges seront fluides et agréables, ce qui permettra de renforcer les liens. Si des conflits ont existé, ce transit peut aider à les apaiser et à favoriser un dialogue constructif. Sur le plan spirituel, ce trigone vous encourage à explorer des valeurs qui vous tiennent à cœur. Vous pourriez ressentir le besoin de vous connecter à des pratiques qui nourrissent votre esprit et vous aident à grandir intérieurement. La gratitude et l'ouverture d'esprit seront des thèmes importants et ce sera une période favorable pour méditer ou pour participer à des activités spirituelles qui résonnent en vous. Karmiquement, cette période peut apporter des leçons de croissance et d'expansion. Soyez ouverts aux expériences qui enrichiront votre vie et vous rapprochent de vos objectifs. Alors ce transit vous invite à réfléchir sur ce que vous avez appris des défis passés et à intégrer ces leçons dans votre vie actuelle. Concernant la santé, ce trigone du 20 est propice à une meilleure vitalité et à un bien-être général. Vous pourriez être motivé à adopter des habitudes saines, que ce soit à travers l'exercice, une alimentation équilibrée ou des pratiques de bien-être. C'est un bon moment pour investir dans votre santé qui est votre capital et dans votre bien-être physique. Au final, ce trigone
devrait être une période positive, marquée par des opportunités de croissance, de bonheur et d'expansion dans de nombreux aspects de votre vie. Profitez de cette énergie bienveillante pour renforcer vos relations, planifier pour l'avenir et vous ouvrir à de nouvelles expériences. Et terminons avec le carré de Vénus à Uranus du 28 qui peut apporter dans le travail quelques risques de tension. Vous pourriez ressentir un besoin de changement ou d'originalité qui entre en conflit avec des structures établies. Ces imprévus peuvent survenir comme des changements de poste ou des désaccords avec des collègues. Alors c'est le moment de rester flexible et d'être ouvert aux nouvelles idées. Essayez de ne pas vous laisser submerger par le stress des changements car ils peuvent conduire à des opportunités de croissance. Sur le plan financier, ce carré peut introduire des risques. Alors vous pourriez être tenté de prendre des décisions impulsives ou d'investir dans des projets qui semblent attractifs mais qui sont en réalité risqués. Prenez le temps de réfléchir avant de faire des investissements importants, évitez des achats impulsifs et restez prudent avec vos dépenses. Alors en amour, ce peut apporter des tensions et des surprises. Alors, les relations établies peuvent être mises à l'épreuve par des besoins de liberté ou des désirs d'exploration. Si vous êtes en couple, vous pourriez ressentir un besoin de nouveauté, ce qui pourrait entraîner des conflits si votre partenaire ne partage pas ce désir. Pour les célibataires, des rencontres inattendues peuvent survenir, mais faites attention de ne pas vous laisser emporter par l'enthousiasme initial sans évaluer la situation. Alors, les relations familiales peuvent également être affectées par ce carré. Des tensions peuvent émerger, surtout si des membres de la famille expriment des opinions ou des besoins différents. Il est important d'aborder ces conflits avec une attitude ouverte et de chercher des compromis. Les discussions franches peuvent aider à résoudre les malentendus, mais veillez tout de même à être patient. Sur le plan spirituel, ce transit peut vous inviter à reconsidérer vos valeurs et vos croyances. Les tensions internes peuvent émerger, vous poussant à explorer de nouvelles perspectives ou à lâcher prise sur des idées rigides. C'est un bon moment pour pratiquer l'introspection et réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Karmiquement, ce transit peut apporter des leçons liées à la liberté et à l'indépendance. Alors vous pourriez être confronté à des situations qui vous pousseront à remettre en question vos schémas habituels de comportement. C'est une période propice pour examiner comment vous gérez vos relations et vos engagements et pour apprendre à vous libérer des dépendances ou des attentes limitantes. Et enfin, concernant la santé, il est important de surveiller votre niveau de stress. Les tensions émotionnelles pourraient se manifester physiquement. Alors, veillez à trouver des moyens de vous détendre et de gérer le stress. Pratiquez des activités relaxantes pour vous aider à équilibrer vos émotions pendant cette période. Au final, le carré Vénus-Uranus vous apportera des défis et des surprises, vous poussant à reconsidérer vos relations, vos finances et vos valeurs. Restez flexible, ouvert au changement et prêt à faire face aux imprévus. Cela peut être une période de croissance personnelle si vous abordez les tensions avec un esprit ouvert. Alors je vous souhaite une belle journée, un mois de décembre fructueux, les taureaux qui sera riche en situations de toutes sortes. Concentrez-vous néanmoins sur l'essentiel et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de gérer votre stress. À très bientôt.